avons célébré, nous avons loué, maintenant nous allons écouter Dieu, n'est-ce pas? Alors les chants, nous allons nous préparer quand il du Saint-Esprit. Ouais. À chaque fois, évitez de nous avoir l'honneur chaque dimanche, chaque culte. Amen. Alors tu vas préparer ton cœur en demandant à Dieu. Quand il descend, tout s'arrête, il prospère. Quand il descend, oh, tout s'arrête, il prospère. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert. Alors ce matin, je veux qu'il y ait eu un transfert entre toi, que le Saint-Esprit vienne transférer quelque chose dans ta vie ce matin. Que le Saint-Esprit vienne transférer quelque chose dans nos vies. Il n'est pas venu pour autre chose. Il n'est pas venu pour quiconque, mais il est venu pour celui qui croit. Et nous voici ce matin dans sa présence. Sois disposé pour recevoir. Sois disposé pour écouter. Sois disposé pour entrer dans ses contacts.
sommes à toi ce matin. Fais de nous des témoins. Saint-Esprit, fais de nous des témoins qui vont apporter la bonne nouvelle sur la terre des hommes, dans les cieux des anges. Au nom d'eux, acclame le Seigneur. Nous allons prendre le livre rapidement dans 1 Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 7 à 8. Mavanga mazituma kikapia tete mulonga ya tsambwali tena mulonga ya nana. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 7 à 8. Nous sommes debout tous pour saluer le Saint-Esprit. Lisons la parole de Dieu. Il leur répondit. Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé. Ce n'est pas à vous de connaître ni le temps ni le moment que le Père a fixé. De sa propre autorité. De sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé. Pendant qu'il les regardait et il les déroba à leurs yeux. Lève ta voix et dis Père Tout-Puissant. En ce jour de Pentecôte, je lève ma main et je porte ma main. Ce matin, je prête serment devant le Saint-Esprit d'être le témoin sur la terre, de vivre les oracles, le miracle, la divinité de l'Éternel par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je jure devant l'autel et devant le Saint-Esprit de porter le nom d'un témoin sur la terre, des hommes et dans le ciel, des anges, sur les esprits. Au nom d'eux, acclame Jésus-Christ. Maintenant, tu peux te mettre dans sa glorieuse présence. Bonne fête à tous. Et dans la fête d'amour, vraie fête d'amour. Mayangi, Mayangi, Mayangi. Et Pentecôte, acclame la Pentecôte. Non, vous savez, Dieu m'a donné la mission de repartir en arrière. Allez, il faut que les gens comprennent qu'est-ce que ça veut dire la Pâque, qu'est-ce que ça veut dire la Pentecôte. L'année prochaine, on va faire toute la journée ici. On va jeter des jus, des biscuits. On va danser, on va danser, on va danser. Yes. Alléluia. C'est la Pentecôte. C'est-à-dire c'est aujourd'hui là, tu te fais chrétien. Il n'y avait pas de chrétiens avant. C'est aujourd'hui là, alléluia, que la Bible dit c'est aujourd'hui là que nous avons reçu l'esprit. C'est-à-dire si tu as le pouvoir sur la sorcellerie là, c'est aujourd'hui. Alléluia. Donne-moi ton meilleur amen. Aujourd'hui, si les sorciers viennent la nuit, ils ne viennent pas le jour, c'est à cause de cette journée-là. Ils viennent la nuit, pourquoi? Parce qu'au final, ils ont été démunis. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Mon livre, mon sang pour Ekoyaka et Colonna Bino. Père Yalongo et Kokurmokanakati Yaben. Amen. Et dit vous serez mes témoins. Donc c'est aujourd'hui là on est témoins de Jésus. C'est pourquoi nous avons confessé que nous sommes des témoins de eux. Alléluia. Par mon sous, par exemple, témoin du Congo. Mais nous sommes témoins de Jésus. Ok. Alléluia. Donc nous sommes par exemple témoins de Bouddha. Mais nous sommes témoins de. Donc les noms au Colo témoins de Jésus. Surtout encore Jésus a fâché. Alors il m'autonomie à que nous sommes bureau fermé. Ah, c'est très fort. Même les païens vont respecter ce loi-là demain matin. D'accord? Le même a dit férié. Férié. Amen.
Alors ce matin, ça a été pour nous une gloire. Abachante même papa vendredi. Yo le baki biso likamomoko ya babisi ya kizinga moko yo ka louange adoration. Alelo to le banoti kuna te rien. Toza ya kokokawa. Alléluia. Bon, ok, la comprendre bino, na ok de kuna te na koyo ka. Alléluia, parce que c'était un message très sage hein, pour transmettre le message. Amen. Et les enfants reçu le message, ils ont transmis au papa. Aujourd'hui, on va te montrer que là. Alléluia. Alors tout à l'heure, j'étais en train de vouloir arrêter l'adoration. Mais le Saint-Esprit me dit, tu es qui pour arrêter ce que je veux? Parce que je voyais l'heure, donc je voulais arrêter. Mais le Saint-Esprit me dit, qui es-tu pour arrêter ce que je veux? Ça veut dire que le Saint-Esprit est ici. Amen. Il est sur ce trône. Amen. Acclame le Seigneur. Vivre le mystère du Saint-Esprit dans le prophétique. Écris ça. Vivre le mystère du prophétique, le mystère du Saint-Esprit dans le prophétique. La Bible déclare, vous recevez une puissance. Que quelqu'un dit une puissance. On n'a pas dit, vous recevez quelque chose de faible, une faiblesse. On dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez donc comme des témoins. Est-ce que quelqu'un est sûr d'être témoin de Jésus? Amen. Vous serez donc comme des témoins. En Judée, en Galilée et partout dans le monde entier. Et donc, bien aimé, le Saint-Esprit est un mystère. Tout le monde n'a pas le Saint-Esprit. Non. Si quelqu'un te dit dehors là-bas, j'ai le Saint-Esprit, pose-lui la question. Par quel moyen tu as eu le Saint-Esprit? Tout le monde n'a pas le passeport, mais tout le monde est congolais. Yeah? On est tous des Congolais, on peut être tous des Congolais, on n'a pas tous des passeports. Or, le Saint-Esprit, c'est un passeport spirituel pour aller de l'autre côté. Or, pour que tu aies le passeport, il faut que tu arrives à l'immigration. Quand on te fait signer des papiers, et après, une fois qu'on t'a signé le papier, après, on te dit tel jour, tu viens faire des cachets et poser les empreintes. Après les empreintes, on te localise dans leur affaire, je ne sais pas, de l'enroulement. Après l'enroulement, quelques temps plus tard, on t'a dit, on voit les photos, patati patata, ça va, ça vient, ça sort, ça descend. Après un temps, tu as le passeport. Surtout au Congo, le passeport, c'est problème. Donc il faut attendre 40 ans. Amen. Donc du coup, pour avoir le passeport, c'est des problèmes. Donc déjà, pour avoir ça, c'est un problème. Maintenant, pour avoir ça, comment tu peux avoir ça quand déjà pour avoir, c'est un problème? Et donc, le Saint-Esprit, c'est aussi un passeport. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle un laissez-passer. Alléluia. Vous recevez le Saint-Esprit. Après avoir reçu le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. C'est-à-dire, quand tu as le Saint-Esprit, tu as l'audacité de te mettre même au niveau des je ne sais pas, des magiciens, des hommes, je ne sais pas de quelle forme. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez le discernement, vous avez les fruits de l'Esprit et vous avez les dons de l'Esprit. Deux choses qui typifient le Saint-Esprit. Tu vas comprendre ça ce matin. Amen. Le Saint-Esprit est marqué par deux choses, voire trois. Le don du Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, c'est le parler en langue, imposition de main, dans de guérison, dans des révélations, dans des paroles de connaissance, dans des sagesses, dans des dirigés. Amen. Alléluia. Le don de prophétiser, le don de vision. Quelqu'un peut avoir la vision, mais il n'a pas le don de vision. Quelqu'un peut prophétiser, mais il n'a pas le don de prophétie. Ça, on va enseigner plus tard. Amen. Maintenant, dans le Saint-Esprit, il y a aussi ce qu'on appelle les fruits du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit, c'est la patience, la bénité, la maîtrise de soi. Là, il y a un problème. Ah, maîtrise de soi. Va demander à ton voisin, chiffre-le. Maîtrise de soi. La tempérance. Tu écoutes ça, hein? Tempérer. On dit là, il y a une chose du Congolais, non. C'est là 3 jours à répondre.
Et puis papa, on a retard, on a largué. Tempérance, c'est ça que nous avons dans le Saint-Esprit. Hein? Tu n'as pas la maîtrise de soi. Tu parles n'importe comment, n'importe quand. Tu réponds tel que tu veux, tel que tu voudras. La maîtrise de soi, c'est la sagesse. Quand tu as la maîtrise de soi, tu as la sagesse. Parce que la sagesse te permet à comprendre le pourquoi on a dit et qu'est-ce que je dois répondre. Amen. Non, j'ai le Saint-Esprit. Il ne faut pas jouer pour moi. J'ai le Saint-Esprit. Mais il y a un tombeau qui a vie. Un tombeau qui est. Comment toi tu tombes quand tu as le Saint-Esprit? Le don le fruit du pardon, le pardon. Le pardon. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sous ta colère, de peur que tu pêches contre Dieu. Combien de fois il y a la colère? Il y a le Saint-Esprit. Il y a la boutique. Il y a non. Regarde, le type à tête qui m'a fait non, je suis fâché. Jusqu'à 3 jours, je ne parle pas. Je ne parle pas. Combien de fois les chrétiens ne se parlent pas entre eux? Comme ça, on a Saint-Esprit, non? Mais deux personnes dans la face là-bas, ils sont dans la même église, mais ils ne causent jamais. Mais ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Il y en a qui ont le Saint-Esprit, je ne comprends pas. Et elle est méchante. Le Saint-Esprit a le fruit de la patience, le don de la prière. Tu dis tu as le Saint-Esprit, tu prophétises, mais on ne te voit jamais jeûner. Jamais jeûner, tu prophétises avec l'Esprit. Moi, toi, il prie, mais dans la manière, oh non, Zamba qui se garde. Non, ce n'est pas Zambia, Taliayoki. Il a écouté. Ce n'est pas Dieu qui a parlé, il a écouté. Atiaki le taux, il a dit, oh, après, il dit, papa, Dieu m'a dit, en tout cas, Zamba le dit, oh, c'est West Afrique. Va chez le West Afrique, tu vas comprendre qu'est-ce que West Afrique. Amen. Introduction, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent trop sur le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. Le don, même vous les chantez, le don de chanter, il y en a dans le Saint-Esprit. Hein? Celui qui a le don de chanter, il chante avec motivation, avec passion. Vous appelez ça quoi? La passion. Hein? Pour ça. Passion, hein? Passion, hein? Voilà, pour ça. Hein? On dit que tu sais que ça, là. Allez, waouh! Allez, quand on te dit prier là, on ne te pousse pas, tu es patient de ça. C'est ça la patience que Dieu dit. Ce n'est pas d'attendre de Marie, non. La patience, c'est le fait de garder ta foi en Jésus. Quelles que soient les circonstances, tu ne bouges pas. C'est ça la patience. En fait, Dieu veut parler, celui qui a le Saint-Esprit, il est persévérant. Ce n'est pas quelqu'un qui commence aujourd'hui, demain ça n'a pas marché, il change et puis il tombe, après il laisse tomber. Oh non, Dieu n'a pas exaucé. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de patience. Parce que Dieu ne travaille pas du jour au lendemain. Dieu travaille avec le temps et la saison. C'est pourquoi il a dit que quand il viendra, même vous, vous ne savez pas. Vous n'avez pas imposé, mais c'est lui par son autorité qui agira. Tu n'as pas imposé à Dieu comment il va faire. Laisse-lui faire quand il va faire. Amen. Le mystère du Saint-Esprit parle dans les fruits de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, il y a aussi le don de l'Esprit qui est le don de donner. Si tu vois quelqu'un qui a des... il est toujours pingre. Les pingres n'ont pas le Saint-Esprit. Les pingres. Tu vois, dans les églises où les gens ne donnent pas, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit te convainc de donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné parce qu'il avait le Saint-Esprit. Corneille a donné parce qu'il avait le Saint-Esprit. Déborah, que je dis, Dorcas a donné parce qu'il avait le Saint-Esprit. Lydie, la marchande, s'occupait de l'église. Lydie, la marchande, elle était commerçante. Alléluia. Elle était commerçante à Thyatire. Mais c'est elle qui s'occupait de toute l'église. Je dis bien de toute l'église. Donc, toutes les responsables de l'église de Thyatire reposaient sur elle. Elle était que commerçante. Est-ce que je le comprends? Yeah? Elle était, tu peux lire ça, je crois, dans 1 Corinthiens 16 ou dans Romains 16, je crois. Je vais fier, je vais vous envoyer ça. Alléluia. Lydie, on l'appelle Lydie la marchande. Donc, elle avait tellement le Saint-Esprit, elle est venue voir les apôtres, ils ont dit, toutes les charges de l'église est à ma tête. On imagine que tu prends les charges de l'église. Même les familles vont venir te toquer le matin. Amen. Bon, il y a l'église. Amen. Amen. Si tu prends les responsabilités de l'église, on va commencer à te suivre derrière. Pourquoi? Mais parce qu'au final,
Les gens n'ont pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans l'éclat. Le Saint-Esprit dans l'éclat. Le Saint-Esprit n'est pas contre la beauté. C'est pas comme tu n'as pas l'éclat, tu n'as pas la beauté. Comment tu n'es pas belle avec le Saint-Esprit? Même David qui n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit, il était beau. Mais là, tu es toujours moufoukureuse. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Alléluia. Il faut être belle. Dis à ton ami, sois belle. C'est le Saint-Esprit. Tu vois pas les Syriens qui cherchent la beauté? Les Syriens ne donnent pas la beauté. Et ils volent les beautés pour donner aux autres. Toi, il faut être belle pour qu'on ne vole pas chez toi. Par le Saint-Esprit. Voilà, aujourd'hui, je suis en train de donner une partie des choses. Amen. Le Saint-Esprit a le fruit de l'Esprit, c'est aussi l'amour. Pose-toi la question si tu connais la maison de ton frère. Il y en a parmi vous là qui ne connaissent pas la maison du pasteur. Hein? On se voit seulement à l'église, on finit papa, merci, bravo. Réparti. L'amour consiste à soutenir les uns les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Toi, tu connais seulement la maison de ta soeur là parce que tu sais que c'est elle qui t'a amené. On ne se fréquente plus. L'église ne se fréquente plus. La fois dernière, je disais aux frères ici, nous on était à l'église. Fraternité, comment on appelle ça? Amour fraternel. L'amour fraternel, qu'on appelle amour agapao. La communion fraternelle. Quand on finit l'église, là, on ne connaît même pas. Dès que tu demandes, tu appelles quelqu'un. Allô ma soeur, tu connais, il y a la soeur qui est à l'hôpital. Ah, il y a Benan. C'est quelle sœur? Ah, je ne la connais pas. Mais oui, c'est normal. Parce que vous ne vous fréquentez pas, vous vous frottez. Tu demandes pas ça, c'est ça l'amour. Alléluia. Donc le Saint-Esprit te pousse à aimer les autres. Aimez-vous les uns les autres. Le Saint-Esprit, l'amour. Alléluia. Le Saint-Esprit a le fruit, n'est-ce pas, de la méditation. C'est-à-dire, le problème de l'autre, c'est ton problème. Mais ici, chacun pour soi, pas peut-être ici, je dis à l'église, pas seulement les femmes, partout. Chacun pour soi, Dieu pour quelqu'un. Or, à l'église, on devrait partager. C'est ce que la Bible dit dans l'Apocalypse, non? Et plutôt dans l'Acte des Apôtres. Il dit, ils partageaient leurs biens entre eux. Là, ils amenèrent, après avoir pris les champs, vendus c'est là où Anania et Saphira sont morts. Ils amenèrent au pied des apôtres. Papa, il nous met des guises. Dans mes femmes, nous sommes facile. TikTok, à l'église, il va passer, nous sommes pas mal de côté ça, avec le talent pasteur. Allez, TikTok, royaume. Amen. Alléluia. Or, dans l'Ancien, dans l'Acte des Apôtres, la Bible dit, il vendait et il venait vers les apôtres. Acte des Apôtres, chapitre 3, tu vas découvrir ça. Alors bien aimé, ça c'était donc juste pour donner un éclat sur le Saint-Esprit. Prochainement, on enseignera les 12 clés du Saint-Esprit. Amen. Alors bien aimé, c'est le jour de la fête. Acclame Jésus parce qu'il est Dieu. Nous allons prendre le livre, dans le livre de notre thème. J'ai déjà donné le thème, non? Vous nous permettez, hein, c'est la fête, on va déborder légèrement. Là, il est 14h53, bientôt 15h90, et puis on va aller à 17h103. Non, ne compte pas encore l'heure, hein. Je vais prendre 30 minutes, s'il vous plaît, 30 minutes. Aujourd'hui, on va sortir quand même à 13h par rapport à la fête. D'accord? Ça va, hein? Ça va? Voilà, il y a les bénis dehors, on va vous donner ça. Voilà. Ok. Vivre le mystère du Saint-Esprit dans le prophétique. Quelqu'un dit le prophétique du Saint-Esprit. Alors, prenons Esther chapitre 8. Esther chapitre 8, le verset 8 jusqu'au verset 16. Allons-y. Esther chapitre 8, le verset 8 à 16.
Esther. Lisons la parole de Dieu. Écrivez donc en faveur des Juifs, Écrivez donc en faveur des Juifs quand il vous plaira, comme il vous plaira au nom du roi, au nom du roi. et scellez avec l'anneau du roi. Scellez avec l'anneau du roi. Car une lettre est écrite au nom du roi, Car- et scellée avec l'anneau. Une lettre qui est écrite par le roi doit être scellée par un anneau. Ne peut être révoquée. On ne peut pas changer ni modifier. Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps. Le secrétaire du roi fut appelé par, en ce moment-là, Le 21e jour du 3e mois, ok, c'est le mois de Sivan. oui, On avait écrit suivant tout ce qui fut ordonné par Mardoché. on a écrit tout ce qui a été ordonné par Mardoché. Que quelqu'un dit avec moi, Saint-Esprit, écris-moi une nouvelle écriture qui m'a été ordonnée par le Père. Oh, dis-le bien. Saint-Esprit, écris-moi une nouvelle écriture qui a été ordonnée par le Père. Allons-y. Ordonné par Mardoché. Oui. Aux Juifs et aux Satrapes, Aux Juifs et aux satrapes, aux gouverneurs, aux gouverneurs, aux chefs de 120 aux chefs de provinces 124, et ainsi de suite. situés de l'Inde et à l'Éthiopie. Exact. À chaque province selon son écriture, Partout. à chaque peuple selon sa langue, Ah, aux Juifs selon leur écriture exactement. et selon leur langue. Selon leur nom. En écrivant au nom du roi Assurus, En écrivant au nom du roi Cyrus. on les scella avec l'anneau du roi. On le scella avec l'anneau du roi. On envoyait les lettres par des On envoie courriers des lettres par des courriers. ayant pour monture des chevaux et de 1000 de juments. Ah, Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs en quelques villes qu'ils soient la permission de se rassembler et de défendre leur vie, voilà. de détruire et de tuer, De détruire et de tuer. et de faire périr avec leurs petits-enfants De faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes, et leurs femmes. et tout de chaque peuple Et tout de chaque peuple. et de chaque province qui Et de chaque province. les armes pour les attaquer Exactement. et de délivrer leurs biens au pillage. Et cela un seul jour Wow. dans toutes les provinces du roi Assurus. Ah, Le 12e mois, qui est le mois d'Adar. oui. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province, informant tout le peuple que les Juifs se tiendraient prêts pour ce jour-là à se venger Bien. de leurs ennemis. Ah, Les courriers montaient sur des chevaux et des mules, partirent aussitôt et en toute hâte. D'après l'ordre du roi, l'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale. prends le verset 15. Le verset 15. Mardoché sortit de chez le roi avec un vêtement royal, Bien. bleu et blanc, une grande couronne d'or, un manteau de tissu et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris en se jouissait. Le verset 16. Olé. Il y avait pour les Juifs des bonheur et joie, allégresse et gloire. Alléluia. Lève ta voix et dis bonheur, allégresse et gloire. Encore bonheur, allégresse et gloire. Écoute-moi bien, le Saint-Esprit va écrire une écriture pour toi qui s'appelle bonheur, allégresse et gloire. Alléluia. Je répète que le Saint-Esprit va écrire une écriture nouvelle pour toi qui veut dire bonheur, allégresse et gloire. Il y a trois choses que tu vas marcher avec ça sur cette terre qu'on appelle le témoignage du témoin. C'est le bonheur, l'allégresse et la gloire. La Bible parle d'Esther. Nous connaissons tous Esther. Au départ, il s'appelle Anassa. D'accord? Mais quelque chose va se passer dans cette loi. Que quelqu'un dit la loi de l'homme. Contre le Saint-Esprit. Dis la loi de l'homme. Maintenant, je suis déjà rentré. Arrêtez, on est parti déjà. Alléluia. La loi de l'homme contre le Saint-Esprit. Alors la Bible dit que selon la loi qui venait des Juifs, ils étaient des étrangers dans cette disposition babylonienne.
Mais quelque chose va se passer, c'est que nous savons tous l'histoire, que Assyrus avait donc perdu la cause pour sa femme qui s'appelait Vasti. Et donc Vasti était parti par des circonstances de loi. Donc quelqu'un dit circonstances de loi. Dis-le, circonstances de loi. Alléluia. Vasti n'avait pas trahi la femme et son mari. Mais Vasti voulait faire quelque chose sans qu'il se rende compte que la loi va frapper. Et quand Vasti va faire cette chose-là, le problème avec Vasti c'était quoi? C'est que Vasti voulait montrer aussi à toutes les femmes qu'elle est belle. Elle voulait montrer aussi à toutes les femmes qu'elles peuvent faire quelque chose comme les hommes, comme on appelle aujourd'hui, comment vous appelez ça? Égalité de l'homme et là. Amen. Et donc Vasti voulait monter en créneau mais à sa manière. Vasti n'avait pas péché contre son mari. Mais Vasti voulait faire quelque chose d'extraordinaire à sa manière. Et donc ça défiait la loi de cette nation. Parce que dans cette nation, les femmes ne pouvaient pas monter plus que les hommes. Est-ce que vous suivez là? Alléluia. Et donc suite à ce problème, Vasti le pauvre, la pauvre, va être victime. Comme hier je disais à la montagne, on acclame le Seigneur pour la montagne d'hier. C'est vrai que la grâce de Dieu a été manifestée hier. Alléluia. Et donc je disais, c'est la même chose, les pièges. Alors Vasti s'est retrouvé en piège sans se rendre compte, par lequel Vasti, la plus belle femme, la femme qui a beaucoup aimé Assyrus, la femme qui a souffert, alléluia, cette femme a souffert avec son mari dans les champs, elle a souffert à soulever les paniers, à soulever les maniocs, à soulever des choses, et comme par magie, un matin, ils se sont retrouvés, n'est-ce pas, ils se sont retrouvés dans une situation par laquelle le mari est élevé. Faites attention, chers frères et sœurs. L'élévation, je dis bien, écoute-moi bien, l'élévation est un combat. Je répète, l'élévation est un combat. Si tu n'es pas prêt pour l'élévation, fais attention. Amen. Ne cherche pas l'élévation. La célébrité est un piège. Si tu veux être célèbre, prépare-toi. Parce qu'on n'est pas célèbre, on ne peut pas être célèbre sans être passé par un combat. Regardez Vasti. Vasti n'était pas une mauvaise femme. Je vous assure. Elle n'était pas une mauvaise femme. Le problème, c'est que Vasti voulait monter en créneau. Parce que son mari était déjà grand. Son mari était puissant. Son mari était devenu roi. Pas par effort, mais par génération. Amen. Parce que le roi était mort, donc il fallait établir un nouveau roi. Mais en regardant, il n'y avait plus personne dans la famille. Il y avait maintenant que Assyrus. On va aller prendre Assyrus dans le champ avec sa femme. Et donc Assyrus devient roi, il est sous le trône. Et la femme aussi vient sous le trône. Mais là, la femme veut faire quelque chose qu'on pourrait partir dans le niveau féminin. Là, il y a un problème. Suis-moi bien, mon ami. Il y a des choses que tu dois payer le prix pour que tu arrives, que tu ne veuilles pas. Amen. Il faut que tu payes le prix. C'est ce prix-là qui sera ton témoignage. Alléluia. La Bible dit que Vasti arrive et elle donne sa vie. Elle donne sa vie à son mari. Elle était belle, elle était belle, elle était belle. La plupart des belles n'aiment pas des pauvres. Et c'est la vérité. Et à moins qu'il prie. Si elle est chrétienne, c'est bon. Ou si elle est chrétienne, c'est bon. Mais si elle n'est pas chrétienne, vous vous n'avez. Amen. Dès qu'on lui dit, maman, tu es belle, hein? Ça veut dire qu'il pense que belle, c'est l'argent. Belle, c'est pas l'argent. Belle, c'est la nature. C'est nature. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un aussi qui est vilain, mais qui a son argent. Il va avoir belle. Vrai ou faux? Il y a des hommes bizarres, mais qui ont des belles femmes. Les ignorants. Quand on a des lobbités, mais it is my Porsche. On est d'accord là? Maintenant, si on est chrétien, on va utiliser ce qu'on appelle la patience, la foi. On va ça, c'est des chrétiens, c'est tout à fait normal, c'est la foi. Amen. Qui peut avoir la tête, et puis ça va aller. Et donc, cette femme-là n'était pas mauvaise, elle était belle. La Bible reconnaît qu'elle était belle. Vasti était belle. Ah, mon bal, elle dit, bah, t'es belle. Elle a dit Vasti belle. En quelque sorte, elle était belle. Amen. Et donc, suite à ça, Vasti va connaître un problème à cause des lois. Que quelqu'un dit les lois et le Saint-Esprit. Dis encore
Non, les lois et le Saint-Esprit. Alors, la Bible dit que Basti va perdre la raison. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire des choses à sa façon. Automatiquement, ce n'est pas le mari qui l'a condamné, c'est la loi qui l'a condamné. Et elle était donc obligée de sortir du mariage. Elle est sortie de la maison de son mari. Bien que Assyrie s'est partie chercher à convaincre les gens pour qu'elle revienne, on a dit non, la loi dit qu'elle ne peut plus revenir suite à ce qu'elle a fait. Bien aimé, acclame le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, écoute-moi, sans le Saint-Esprit, il y a des choses par lesquelles tu seras plus accepté à Dieu. La loi est au-dessous du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, alléluia, que Jésus est venu accomplir de la loi qui a cédé à la grâce. Le Saint-Esprit, c'est la grâce. Alléluia. Donc il y a des choses par lesquelles tu vas obtenir de Dieu parce que tu as le Saint-Esprit. S'il n'y avait pas le Saint-Esprit, toi et moi rien. C'est pourquoi la Bible dit, vous recevez d'abord la puissance du Saint-Esprit et après vous serez mes témoins. C'est-à-dire vous direz, l'Éternel m'a délivré. J'ai été visité par Dieu, j'ai été changé par Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Saint-Esprit qui vit en moi. Et plus loin il dit, savez-vous pas que votre corps est le temple? Alléluia. Ça veut dire que votre corps se transforme d'une manière puissante. Comme a dit, d'un clin d'œil, vous devenez ce que le Saint-Esprit veut de vous. Vous ne suivez plus sous la loi. Je ne suis plus sous la loi. C'est l'apôtre Paul qui dit, nous sommes plus sur la loi. Alléluia. La loi qui a condamné dans Colossiens. La Bible dit, nous, l'acte donc les ordonnances. Les ordonnances, ce sont des lois obéies à vie. Une ordonnance est une loi donnée que personne ne peut changer, personne ne peut modifier. On appelle ça une loi irrévocable. Hein? Je vais te dire ça, tu peux prier jusqu'à la fin de ta vie. Il y a des gens dans ta famille, il ne laissera pas les totems. C'est une loi. Il ne laissera pas de faire mal aux gens. Il ne laissera pas de mourir des gens, de fermer les gens dans les prisons. Pourquoi? Mais parce que c'est une loi en perpétuité. Ça dit continuer. C'est donc une loi. Et cette loi-là prend effet dans les nations, dans les langues, dans les ethnies, dans les familles, alléluia, dans les maisons. Chaque nation, chaque ethnie, chaque peuple, chaque langue a une loi en perpétuité. Et cette loi-là, cette loi-là manifeste sa présence, ou bien son action, ou son efficacité sur ceux qui sont issus de cette génération de langues, de vie, de famille, ou peut-être de ethnie. Je vais prendre un exemple. La langue bébé, c'est pas venu à hasard, hein? On n'est pas levé un matin comme ça et puis on a dit bébé. Non, il y a une source qui a provoqué bébé. Téké. Il y a quelqu'un, ça a commencé quelque part. Après, ça a arrivé. Donc, tous les tékéiens, ok? Tous les bébéiens, tous les filiens, tous les mochiens, tous les yéliens, les liens. Voilà. Tous ces gens-là ont une source de loi par laquelle la langue que tu parles. Regardez la langue que nous sommes. Si nous prenons Fili, nous prenons Bébé, nous prenons Téké, nous les mettons ensemble, ils vont parler chacun sa langue, chacun va comprendre à sa façon. Est-ce que tu vas acclamer un peu? Mais ils sont tous les Congolais et les Congolaises. Parfois, quand tu parles, mais toi tu parles quelle langue? Et moi je parle Boshi. Oh, nous, moi je ne comprends rien. Et pourtant, on est tous Congolais. Pourquoi? Mais parce que cette langue a une source différente de ta langue. Et dans cette langue, il y a des lois. Nous les Moshi, nous les Langoulou, nous les Téké. Amen.
l'utilisation de la langue. Et dans cette langue, il y a une loi. Si tu prends un bébé qui va se marier avec une fille, est-ce que les coutumes sont les mêmes? Non. Même pas. Et pourtant, c'est des Congolais. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, dans la pratique des choses, chaque langue a une loi. Et chaque loi a un effet. Et chaque effet a ses œuvres. Toi, tu es dans quelle langue? Amen. Et la Bible dit, Esther, regardez maintenant. Vasti, amen. Elle est Babylone. Esther, elle est hébreuse. Deux nations, deux langues différentes. Et deux situations aussi différentes. Je sais que cette femme, elle est belle, elle arrive, la loi la condamne. Elle part. Il y a une deuxième gamine qui s'appelle Esther, qui s'appelle Adassa. Au départ, elle s'appelle Adassa. Amen. Qui veut dire celle qu'on ne peut pas voir. Qu'on ne peut pas voir. Qu'on ne peut pas voir. Il y a des gens qu'on ne peut pas voir. Quelque chose à côté. Esther était belle, mais on ne peut pas la voir. La loi mosaïque. Vous voyez par exemple les Arabes. Les Arabes, n'est-ce pas? Tu as déjà vu la face, la tête d'une Arabe? Une femme arabe. Ça parle de là, tu n'as que les yeux. Peut-être même s'ils sont dans la zone laïque. Mais si tu es par exemple à Iran, tu es par exemple au Mali, prenons seulement Mali. Allez, on te voit à peine les yeux. C'est comme ça. Après, on fait comme ça. Donc, on te voit à peine les yeux. Vous savez pourquoi? C'est leur loi. Si on prend une Congolaise, une fille, on amène au Mali, on saura que celle-là n'est pas malienne. Vrai ou faux? On est d'accord là-dessus? On saura que celle-là n'est pas malienne. Pourquoi? Sa couture et sa coutume démontrent qu'elle n'est pas malienne. Si on prend aussi un malien, on met dans le bus de sens, dans le bus de Pointe-Noire, on saura que ça, il y a un Mouari. Il ne veut pas dire que Mouari va faire. Parfois, il n'a même pas parlé. C'est son accoutrement. Trahit qu'elle y a des Mouari. Même quand ça fait chaud, juste ici, mais tu ne carres pas ce camion. Mais il n'y a rien à faire. Et toi, tu penses ça, c'est bizarre. Quand tu regardes, mais pourquoi ils souffrent comme ça? Pourquoi? Alléluia. Mais eux-mêmes, ils ne souffrent pas. C'est leur loi, ils obéissent. Ils vivent comme ça. Et quand ils te voient avec des jupes, ils disent, regarde les gens, ils sont bizarres, hein? Ils portent des jupes comme ça. Oh là là. Et aussi, ils se moquent de toi, non? Regarde les filles là, ils font des tissages, ça jette comme ça, comme les blancs. Oh, il faut mettre les fleurs, non? Tu te moques de lui, il se moque de toi. Chacun son pays. Acclame le Seigneur. Donc, Esther arrive avec une violence, plutôt, au moment où Vasti est partie, en croyant que l'affaire est finie. Non, l'affaire n'est pas finie. C'est pas fini. C'est pas parce que Vasti est parti que Esther va avoir la paix. La loi est toujours là. Vasti est parti à cause de sa loi. Esther aussi vit avec une loi. Ça va? Alléluia. Faites attention pour remplacer des gens que vous ne connaissez pas la cause qu'il est parti. Amen. Non, non. Vous mettez une chance, elle est partie, il y a une loi qui a frappé là-bas. Tu vas rentrer, une loi aussi va te frapper. Oh. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il est vivant. C'est pourquoi ne fais pas faire attention plutôt à ce qui s'est passé, pas ce que tu vas vivre, plutôt pas ce que tu vas faire. La Bible dit que Vasti est partie. Elle a laissé le mari. Elle est pourtant pour elle partie. Le mari est resté célibataire. On est parti prendre maintenant la loi. Regarde maintenant. Regardez bien. Suivez-moi bien. Vasti n'est pas entré dans le foyer chez Assyrus par élection. Il n'y avait pas d'élection. Le mari avait aimé sa femme. Parce qu'il n'était pas encore roi. On est d'accord? Donc, il y a peut-être dans l'école, peut-être dans le quartier, peut-être dans Zanou, peut-être dans le... Je ne sais pas où. Mais Bakouta a dit sans élection. Ils se sont connus sans élection. Il n'y avait pas d'élection. Esther arrive. Élection. C'est parce que les gens sont en train de comprendre ce que je vois. Ta situation ne sera
jamais la même avec l'autre. Jamais. Tu ne peux pas comparer X avec Y, ça ne marche pas. X restera X, Y restera Y. Esther arrive maintenant, on dit élection. Celle qui gagnera sera la femme. Par contre, Vasti, elle n'avait pas, à son temps, il n'y avait pas d'élection, à son temps, c'était aimé. Le mari avait aimé Vasti. D'accord? Est-ce que vous me suivez là?